Les amours, let's go pour Spirited Act X par 2 de Consumed Corpse. Chapitre 1, l'appel au combat. Les ravages du sultan étaient devenus insoutenables. Alors, la route fut tracée vers lui. Ce chemin fut celui de Raven, le protagoniste, porteur du pouvoir légendaire de Katsit. Mais il ne partit pas seul. 2 compagnons marchaient à ses côtés, Alexis et sa bien-aimée, la belle Annabelle Lee. Ensemble, ces 2-là étaient appelés The Lovely Ones, une lumière fragile au milieu des ténèbres. Leur destinée les mena à la rencontre du sultan. Une bataille féroce éclata, mais la main du démon abattit Alexis et Annabelle Lee en un seul geste, les rejetant comme poussière dans le vent. Raven se retrouva seul, un frêle espoir face au gouffre. Chapitre 2, la mer fendue. Raven rassembla toute la puissance de Katsit pour une attaque finale, mais le sultan, impassible, leva l'épée du Fétis Muncher. Le fer maudit siffla dans l'air et en un instant trancha le bras de Raven. L'aura de cette frappe fut si violente qu'elle fendit en 2 l'océan Pacifique, le plus vaste du monde, de 165,25 millions de kilomètres carrés. Comme dans les antiques écritures, les flots s'ouvrirent, mais ici, ce n'était pas pour libérer, c'était pour condamner. Toute la terre trembla sous l'écho du désastre. Raven, vidé de son sang, suffoqua tandis que le sultan serrait sa gorge, aspirant son âme. Mais, dans l'abîme de ses yeux, le sultan vit quelque chose, une entité endormie, logée dans les tréfonds de Raven, qui lui inspira pour la première fois la peur. Chapitre 3, l'enfant intouchable. À leur côté, l'enfant du mal flottait, immatériel. Ni Raven, même fusionné à Katsit, ni le sultan ne pouvaient la toucher. Mais alors qu'il agonisait, Raven entendit une voix, une promesse murmurée. « Mon petit, je ne t'ai pas forget. » La voix lui transmit des incantations, un langage interdit. Chaque incantation posa un pas, et dans cette marche lente, Raven atteignit l'enfant du mal. Il la saisit et commença à la téter comme un nourrisson. La fille, drainée de toute essence, se dessécha, son corps devenant du bois mort. Mais Raven, lui, se métamorphosait. Chapitre 4, le bébé monstrueux. Raven devint un gigantesque bébé difforme orné de visages d'enfants hurlant sur tout son corps. De sa bouche béante jaillit une entité, le fossoyeur, spectre démoniaque porteur d'une pelle. Dans le ciel, les nuages prirent la forme de bébés en pleurs. Le fossoyeur creusa une tombe sur le front du monstre et prononça « Sors, mon vieil ami, actu, c'est tentant. » Alors le premier ciel s'embrasa. Dans l'univers de Spirited, il existe 7 cieux. Le premier, celui des esprits malveillants, brûla tout entier. Les flammes cosmologiques descendirent sur l'enfant monstrueux, le consumant. Chapitre 5, l'apparition du cadavre consumé. Du brasier n'a qu'une figure que même les enfers redoutèrent, de Consumed Corpse. Son aura embrassa l'univers, traversa les galaxies. Le consumé ignora les 2 entités et descendit au plus profond de l'enfer. À son arrivée, tous les démons frémirent et le diable en personne lui dit, en étant enchaîné, « Que viens-tu faire ici, toi que le ciel a vomi et que l'enfer a chié ?» Le consumé répondit, en ricanant, « Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de toi plus tard. » Chapitre 6, la langue du Béhémoth. Descendant en enfer, le consumé se présenta devant Cerbère, gardien de la langue du Béhémoth. Mais Cerbère, sentant l'ordre inférieur, se fit docile. Transformé en boucle par une simple caresse, il s'offrit comme ornement au consumé, qui s'arma de l'artefact maudit. Chapitre 7, le paradis artificiel. Le consumé revint, emportant avec lui le sultan, l'enfant du mal et la femme chèvre. Il les fit traverser un trou noir plongeant dans la singularité gravitationnelle pour atteindre un autre monde, le penthouse, paradis artificiel réservé aux âmes tourmentées. Là, il restaura la famille, le sultan, sa femme et leur fille retrouvèrent leur humanité. Mais leur punition fut lourde, s'occuper de toutes les âmes volées, des nouveau-nés disparus, et bâtir avec elles une famille éternelle dans cette terre verdoyante. Chapitre 8, la révélation. Enfin la caméra plongea dans la bouche du consumé, révélant une vérité effroyable. C'était Raven, Raven devenu le cadavre consumé, porteur d'un esprit ancien. Dans l'ombre, une voix lui dit « Ne t'en viens pas, mon fils, nous avons tant de choses à accomplir. To be continue. »